J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait ce sera une vidéo où je vais préparer mon matériel pour le Project Life pour le mois de mai. Donc j'ai reçu il y a quelques jours mon kit du mois de juin. En fait Perrine, donc de la boutique Dans Mes Pochettes, parce que j'ai un kit mensuel de chez Perrine de Project Life. Donc en fait elle avait un petit souci au niveau de ses colis. Donc du coup elle avait interchangé en fait le kit du mois de mai et du mois de juin. Le kit du mois de mai est prévu normalement pour le mois de juin. Je trouve quand même que ça fait un peu trop voyage. Sachant que là je vais commencer à préparer mai et commencer à scraper mai, sachant qu'on est début juin. Donc je vois que j'ai pas beaucoup bougé de chez moi. Donc du coup je vais inverser et je vais vous montrer comment je le prépare. Donc à côté de moi j'ai mis ma desserte. Donc je vais débarrasser un petit peu les choses, je vais ranger et je vais vous expliquer un petit peu tout. Donc celui-ci on s'occupera de ça après. Je vous promets que je vous ferai bientôt ma vidéo sur ma desserte, ou comment je range mon matériel de Project Life dans ma desserte. Même si vous pouvez avoir déjà un petit aperçu dans une vidéo que je vous mettrai en suggestion là en haut à droite. Si j'ai une voix un petit peu bizarre aussi, c'est que je commence à avoir la gorge un petit peu prise. Donc j'espère que ça ira quand même au niveau du son. Et puis c'est parti. Donc dans un premier temps, je prends ma grande mallette comme celle-ci. Donc vous avez une vidéo sur ma chaîne de l'année dernière où je vous montrais un petit peu comment j'organisais mon matériel de Project Life. Tout était dedans, maintenant c'est plus le cas. Mais vous pouvez quand même aussi aller la voir. Pareil, je vous mettrai en haut à droite la vidéo. Depuis décembre, j'ai acheté cette petite mallette. Donc en fait c'est la même que la grande, mais en version petite. Donc c'est pareil, j'aurai besoin de ça. Et je vais récupérer aussi, donc dans le premier plateau de ma desserte, je vais récupérer en fait, voilà, hop, je vais mettre ça sur le côté. Je vais récupérer en fait ces deux barquettes. Donc c'est là que j'organise mon matériel pour mon Project Life en cours. J'aurai également besoin de mon massicot pour plus tard, pour couper après, comme vous verrez, les cartes. Mais là en fait dans un premier temps, c'est à dire que je vais ranger par catégorie le reste de mes kits. Donc les tampons vont aller ensemble, les cartes ensemble, etc. Donc déjà les stickers, je les mettrai dans la boîte directement comme ça. Ça c'est du matériel. Donc je pense que je vous mettrai en accéléré, sauf si j'ai des petites choses à dire. Voilà. Donc là, je sais plutôt partie rangement. On s'organisera pour le mois de mai. En fait, je range mes planches de tampons ensemble. Donc les grandes sont ensemble. Ici, il y a les cartes. Ici, il y a les petits. Et au-dessus, il y a les petits stickers, etc. Donc je mettrai après la grande planche de stickers si elle passe dans la boîte. Je la mettrai donc comme ceci. Je pense que je vais même enlever l'emballage. Ça servira pas à grand chose. Voilà, ça passe parfaitement. Donc en fait là vous pouvez voir qu'il y a des petites bandes blanches. C'est des chutes que je garde toujours dans ma boîte à cartes. Comme ça je les ai pour faire des petits tamponnages pendant ma période de scrap. Donc là, ce que je fais principalement, c'est récupérer donc les cartes. Pour le reste, après, c'est des petites chutes. Donc comme je vous expliquais, pour faire des tamponnages. Donc en carte, il ne me reste pas grand chose. Il me reste ça, je vais les garder ici. Il m'en reste 4 petites et 5 grandes. Donc voilà, hop. Et en fait, je range après les grandes en dessous. Ce qui fait en fait que quand j'ai besoin de piocher tampons, cartes, etc. En fait, j'ai directement à venir ici. Et je sais que tout est là. Celui-ci aussi, je vais le ranger. Voilà. Voilà pour la grande boîte. Donc tout ce qui reste ici, comme je vous l'ai dit, j'ai des grandes cartes qui me servent en fait à utiliser des cartes blanches. Et puis après, vous voyez, j'ai des petits morceaux comme ça où je fais du tamponnage quand j'en ai besoin. Donc ça, je mets de côté. Maintenant, on va passer ici. Et donc là, très simple, je vais venir prendre ma boîte de die cut et tout mettre dedans.
Donc vous voyez que dans ces die cuts là, il y a aussi des tamponnages des fois que je garde, enfin que je fais, que je découpe et que je remets dedans. Et cette boîte de die cut, je l'utilise pareil dans mon Project Life, ou alors quand je fais de mon Traveler Notebook aussi, j'utilise des embellissements d'ici. Donc voilà déjà pour la partie, hop, j'ai oublié une partie. Les stickers. Voilà, je vous mettrai si vous voulez les liens des grandes mallettes en barre d'infos. Je sais que j'avais essayé de trouver celles-là, je les ai jamais retrouvées. Par contre, vous pouvez les trouver, moi je les avais trouvées par contre à la foire fouille. Donc peut-être que vous pourrez les trouver, mais sur internet, j'ai jamais trouvé de lien. Donc je ne saurais pas vous conseiller d'endroit. Donc maintenant, on va passer à la préparation du kit. Je vais utiliser mon petit massicot. Quand par contre j'ai des grandes feuilles 30-30, je vais prendre mon grand massicot de chez Artemis. Donc là, hop. Je déballe tout. Je voulais pas présenter sur la chaîne parce que je savais que j'allais faire cette vidéo. Donc du coup, je me disais que j'allais présenter un petit peu avant et puis après, vous verrez. Donc on a le bloc Wabi Sabi de chez Coco Loco qui a été traduit par Perrine et Nena Scrap. Donc ça va être super bien avec des textes en français. On a une planche de stickers de chez P13, très jolie, avec quelques petits mots en français. Puis surtout des mots sur la nourriture, ce qui est trop bien pour le Traveler recette que je vais faire depuis un moment. Ici, on a deux planches de die cut prédécoupées. Une autre petite planche de stickers avec notes, les jours, hello, to do, goal, remember, weekend. C'est pareil, ça va être quelque chose de très facile à utiliser. Et pour les petits die cut, je vous ai pas dit, mais c'est la collection toujours Wabi Sabi de chez Coco Loco. Toujours de la collection, on a eu quelques cartes vellum. Hop. Donc ça c'est trop bien, j'en ai encore jamais vraiment... Enfin, j'en avais utilisé en tout début d'année, en janvier, on avait eu un papier vellum. C'est vrai que c'est trop chouette, donc on en a 6. Voilà, hop. Je vous mettrai en lien aussi la vidéo de présentation de Perrine. Comme ça vous pourrez directement aller voir le kit. S'il reste des kits, je vous mettrai aussi le lien du kit en barre d'infos. Et un petit tampon de chez Mes Petits Ciseaux avec des petits macarons et Keep Life and Simple and Smile. Voilà, cadeau de mon accent anglais et des petits macarons trop mignons. Voilà. Et là, toujours de la collection Wabi Sabi, on a en acrylique le mot mai, juin et avril. Donc ça va être trop chouette. Je vais pouvoir rajouter aussi sur mes pages de PL. Trop cool. Donc hop, les emballages, ça va à la poubelle. Et donc là intervient mes petites boîtes. Donc je vais ranger juin, mai et avril dans la petite. Donc en fait dans la petite je vais plutôt mettre tout ce qui va être embellissement, die cut, petits stickers, tampons. Et dans la grande je vais en fait vraiment mettre les cartes. Donc hop, les cartes en vellum je vais les mettre ici. Et donc là pareil je détache en fait les die cut, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Comme ça après on n'est pas obligé de tout détacher, on n'est pas obligé de détacher au fur et à mesure. Dès qu'on veut utiliser c'est prêt. Die cut, je vais pouvoir rajouter donc quand c'est trop grand comme ça je rajoute en fait dans là où il y a les cartes, donc je vais mettre là à la fin. Donc là pour les petits embellissements c'est prêt et donc maintenant on va s'attaquer aux cartes. Donc je vais ouvrir le bloc.
Donc ce mois-ci, on est plutôt garni au niveau des papiers, je trouve. C'est super cool. Parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu juste. Comme le mois dernier, là, pour le kit d'avril, où il n'y avait pas beaucoup de papier, j'ai trouvé. Hop. Donc ça, par exemple, ça peut être gardé pour faire des tamponnages, parce que c'est quand même assez rigide. Et donc là, en fait, on a plein de feuilles volantes avec donc des cartes qui sont traduites en français. Se rappeler, souvenir, profiter des choses simples, etc. Top Chef, me voilà. Donc maintenant, je vais découper les cartes. Et surtout, à la fin, donc pareil, toujours en papier cartonné, il y a un très beau papier. Il y a juste ce petit logo qui est disgracieux, entre guillemets. Donc je vous montrerai comment utiliser par exemple des petites chutes de papier, comme les bandes qu'on peut retrouver en haut des papiers 30-30, pour les utiliser et éviter de les mettre à la poubelle. Donc c'est parti, je vais découper tout ça et on se retrouve après. Ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que en général, c'est quelque chose qui demande pas mal de temps, la préparation du kit. Mais en même temps, après, quand je me mets à scraper mon Project Live, en fait, tout est prêt. Puisque, comme vous l'aurez vu dans l'une de mes précédentes vidéos, je prépare aussi mes photos en avance. Donc, ce qui fait que quand je me mets à scraper, je perds pas trop de temps à préparer tout ça. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal au niveau gagne-temps. Donc, on continue le découpage. Pour la dernière feuille, donc on va faire une carte 7,5 par... Non, on va faire une carte 10 par 15, 7,5 par 10 et il nous restera un petit morceau donc pour faire des petits tamponnages. Donc ça, ce sera chouette. Voilà, et donc là, je vais récupérer donc dans ma mallette la planche de tampon qu'on a eue donc pour le mois d'avril. Et je vais venir faire des petites étiquettes. Donc j'avais fait ça donc le mois dernier et j'avais adoré pour décorer. Donc je vais venir utiliser ce modèle d'étiquette. Je trouvais ça super sympa. Et puis ça permettait de rajouter une petite touche très chouette. Donc voilà, ça c'est aussi une de mes petites astuces. Quand vous avez des tampons qui passent à peu près partout, qui s'utilisent bien, et des petites chutes fines, c'est les utiliser comme ça et je trouve que c'est hyper chouette.
Donc voilà, je vais laisser sécher ça donc avec mes cartes. Et donc quand j'aurai un petit peu de temps, je viendrai découper tout ça. Donc voilà un petit peu comment je m'organise. Là, je vais ranger quand même un petit peu mieux mes cartes. Je vais les trier au moins. Donc dans ce kit-là, on a une belle quantité de cartes. Je pense qu'il me restera après donc avoir scrappé le mois de mai. Donc ce sera chouette, je m'en servirai donc soit pour 2 mois, pour d'autres pages, ou alors très bien pour mon Traveler Notebook. C'est vrai que j'aime bien aussi les utiliser pour ça. Je pense que je vous ai livré à peu près tous mes secrets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!